C'est un boucan qui se demande encore ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel cave-cave. 7,40 m exactement de porte-à-porte. Ça fait un peu proche. Il y a un mois, un mystérieux boucan s'est installé sur le même trottoir, à 2 pas de son commerce. Pour Monsieur Huron, ce n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre. C'est de la provocation, c'est chercher la bagarre. D'ailleurs, tout le monde dans Rouillac pensait, me pensant beaucoup plus virulent, pensait que j'allais lui... Monsieur Huron s'est donné 6 mois pour chasser son encombrant voisin du village. À Rouillac, entre espionnage et pression psychologique, la guerre de la baguette a débuté. Non loin d'Angoulême, en Charente-Maritime, c'est un petit village de 1800 comptes. Jusque-là, 2 boules partageaient le gâteau. Près de l'église, celle de Madame Blangerie. Voilà. À 150 mètres de là, sur la ligne de front, les clients servent aussi la femme du boulanger. Merci. On a de très bon chocolat, du très bon pain. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Merci. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ailleurs? Ici, l'installation du petit nouveau a choqué tous les habitués. Moi, je trouve que c'est même provocation, impolitesse, même, je vais dire. 3, c'est pas gérable, quoi. 2, ça va, on s'en sort, mais encore, on s'en sort difficilement. Mais derrière cette unité de façade, François le boulanger fait cave-cave à honte, monter la garde pour démasquer les clients qui seraient passés à l'ennemi. Je me mets là devant ma porte, et puis je regarde passer les gens. Parce que beaucoup de personnes passent là sous le porche, vont chez ce monsieur. Le passage de la honte, celui que ses anciens clients empruntent pour se rendre discrètement chez son concurrent. Et malheur à ceux que François prend sur le fait. Étant là, moi, et les regardant passer en les regardant droit dans les yeux, ça leur fait comprendre qu'il ne faut pas se foutre de moi non plus. Mais Monsieur Huron a beau les foudroyer du regard, les rebelles de la baguette sont chaque jour plus nombreux à rejoindre la boulangerie qui fait jaser le tout Rouillac. Voilà, monsieur. Avec une tradition. Des clients séduits par un petit goût de nouveauté entend Rouillac débiner ses anciens boulangers. Bonne journée, merci. Bonne fête. Et pourquoi vous avez arrêté d'y aller? Parce qu'il n'est pas bon. Le pain, ils sont pas aimables. Certains villageois étaient donc mécontents de leur pain. Et cette rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles d'un ambitieux boulanger, Thierry Langlais. Non, pas de papier. Ah oui, c'est vrai, pas de papier. Un boulanger anglais dont les créations ont fait le succès. On a le Courchevel, oui. C'est une génoise avec une crème mousseline, des framboises. Le nom, la recette est déposée à l'INPI. Des gâteaux brevetés qui faisaient saliver de plus en plus de Rouillacais, prêts à prendre la route afin de pouvoir y goûter. Son fournil tourne maintenant toute la nuit. 2 nouveaux cons ont même été recrutés. On va pouvoir charger après pour Rouillac? Allez. Croissant. Mais Thierry Langlais n'a pas l'état d'âme, car même dans le pain, les affaires sont les affaires. Moi, je suis confiant des produits que je vends et la qualité, donc après, voilà, chacun de se battre. 7 h du matin, pendant que sous le nez de son rival, Thierry Langlais fait la taille-taille. Monsieur Huron, lui, les mains dans les croissants, rumine sa vengeance. À l'âge où je commençais à bosser, lui, il était encore sur les bancs de l'école. Alors, il n'a quand même pas de leçon à me donner. Je veux me battre. Et je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Depuis le début, la solution à tous ces malheurs était peut-être juste sous son nez, car l'enseigne de son concurrent n'aurait rien à faire ici. François Huron passe à l'action. Et c'est au moment de baisser le rideau que le moral prend un sacré coup. François, j'ai fermé, tu viens? J'arrive. Car tous les soirs, c'est la même chose. Leurs soucis financiers les contemplent depuis ces étagères. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? 19 pains. 19 pains. Les baguettes, ça va encore. Les mais- baguettes, c'est bien, alors les pains... Ouais. Les pains, bon, les chouquettes, ça n'a pas marché du tout. Et c'est à la poubelle que disparaît chaque jour près d'une centaine d'euros de recettes.